La vague de chaleur, c'est le sujet évidemment qui fait parler. La secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier, s'est dite ce matin effarée par le degré d'impréparation du gouvernement. Je ne dirais pas ça du gouvernement. Je suis fatigué. Vous n'imaginez pas comme je suis fatigué de ça. C'est le temps, c'est le climat, c'est la météo. Comment voulez-vous être préparé à une vague de chaleur ? Vous n'imaginez pas ce que ça me fatigue. Ah si, on imagine. Mais non, mais qu'est-ce que tu veux te préparer à 40 degrés ? Tu acceptes pendant quelques temps et puis il y a un peu de bon sens. Et puis en revanche, ça n'empêche pas qu'il faut penser à nos villes, bien sûr, Tout sur à du fait. long terme. Tout ça est vrai. On peut après se mettre à côté de Marine Tondelier parce qu'avec ce qu'elle brasse comme air, on sera peut-être rafraîchi. Ah, pas mal, Gauthier Lebray. Une réunion interministérielle est prévue demain face aux vagues de chaleur pour travailler un plan d'endurance. Un plan d'endurance, je ne sais pas ce que c'est, un plan d'endurance. Sébastien Lecornu présidera donc demain 16h15 une réunion interministérielle, d'autant que ça va être la fin, là, on est jeudi, on est mercredi. Oui. Donc a priori, ça se termine dimanche et la semaine prochaine, il va faire 15 degrés. Donc on pourra... 15 degrés ? Ah oui, ben la semaine prochaine, on perd 30 degrés d'un coup. Donc là, je peux dire, ça va... Non, mais j'ai vu, C'est un autre écoutez, climat, alors, non, ben, c'est un autre... Écoutez, je vais vous donner les météos sur mon application smartphone que j'ai de part de vers moi. Et je vous dis, par exemple, là, on est mercredi prochain, il y aura 12 degrés le matin, 23 degrés l'après-midi. Jeudi prochain... Oui, 23, pas 15. Ouais. Jeudi en 8, il y aura 14 et 21. 21. Aujourd'hui, il y a combien ? Il y a 38, on perd non, aujourd'hui il n'y a pas 38, ils mettent 32, 31 33. d'ailleurs, ouais, Ouais. ils mettent 31. Bon, écoutons Marine Tondelier, secrétaire nationale, effarée par le degré d'impréparation du gouvernement. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Le gouvernement aurait dû prévoir, c'est pas Albert Simon le gouvernement. Écoutons. Déjà dire que je suis effarée par la situation de ce mois de mai qui est le plus chaud que la France n'ait jamais connu. On n'a jamais connu une journée aussi chaude au mois de mai de l'histoire des relevés météo que hier. Je suis effarée par la violence des commentaires là maintenant contre les présentateurs météo comme si c'était de leur faute. On dit la carte est rouge. C'est sûr que s'ils la mettaient en bleu, on aurait beaucoup moins chaud. Et puis je suis effarée par le degré d'impréparation du gouvernement qui fait quand même jeudi une réunion dont le thème est, je cite, le point sur la préparation des services de l'État. C'est-à-dire qu'au bout de plusieurs jours de canicule, ils font un point pour se préparer aux prochaines, mais on n'a toujours pas compris ce qu'ils faisaient pour la vague de chaleur. Là, maintenant, c'est assez coupable et assez irresponsable. C'est vrai, Gérard Carreau, que souvent je suis agacé. Pourquoi ? Parce qu'il y a des éléments naturels, on l'avait vu, c'est les mêmes réflexes pendant la crise du Covid. On ne peut pas lutter parfois contre une épidémie, c'est comme ça. Alors, il faut que chacun prenne des mesures pour lui-même, mais c'est très difficile d'endiguer une épidémie mondiale. Et les solutions qu'on a trouvées d'enfermer tout le monde, je ne suis pas sûr que ce soit les bonnes au moment où on l'a fait. Pareil, il y a une vague de chaleur. Un peu de bon sens, chacun prend les mesures qui lui concernent. Oui, L'État doit évidemment imaginer les villes, avoir un travail à long terme, Voilà. sortir bien sûr. bien évidemment les pompiers présents, sûr. tout ça, ce que fait l'État très bien. Mais ça veut dire quoi l'impréparation d'un gouvernement ? Écoutez, il y a une déviation. Moi, je la situerais à peu près. Moi, j'ai vécu, et beaucoup d'entre nous ont vécu, la canicule de, je crois que c'était en 76, il y a eu une canicule. Alors, canicule 76 et la deuxième, c'est 2003. Voilà. La fameuse canicule bien, qui a à changé. cette époque-là, on ne disait pas ce qu'on dit, toutes les bêtises qu'on entend, à commencer par celle de Madame Tondelier, qui vraiment est une record woman de bêtises absolue en politique. Pardon d'insister là-dessus, mais c'est vrai. Parlez dans le micro. Elle veut absolument un jour qu'on lui décerne ce record. Bon, mais Il y a le record de chaleur et le record mais de donc, bêtises. comment voulez-vous, franchement ? Bon, Et comme encore, tout le monde, j'ai chaud chez moi. Ah Ouais, bon. vous êtes en forme, Et puis, visiblement. Ouais. comme tout le monde, j'aurais peut-être froid la semaine prochaine. Ben, je mettrai une petite couverture, ou je remettrai un petit polo, un deuxième petit polo. Et alors, c'est la vie, ça. C'était avant, on aurait raisonné comme ça. Il n'y a pas que les grands-pères, les grands-mères, tout le monde raisonnait comme ça. Aujourd'hui, on est dans une société. On a tellement coconné un certain nombre de gens. On en a fait des imbéciles absolus. Parce qu'ils ont peur de tout. Ils ont peur de leur ombre quand ils se retournent. Ils ont peur. Il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Voilà. d'ombre.
Non, mais c'est un état. Là où C'est un état d'esprit. je vous rejoins. La vie, c'est un état d'esprit. Effectivement, il fait chaud, comme vous le dites. C'est compliqué, bien sûr. C'est pas agréable. Quand j'entends que les élèves, effectivement, doivent quitter les classes parce qu'il y a 30 ou 35 degrés, je peux l'entendre d'ailleurs. Qu'ils quittent une journée, c'est pas très grave. Moi, je trouve très bien ce que fait journée. Éric Ciotti à Nice. Il a fait des économies drastiques. Et grâce à ces économies, il a lancé un plan climatisation pour chaque classe de sa ville. Très bien, mais à Nice, oui. Oui, c'est très bien, mais il faudrait sans doute faire ça dans un certain nombre de villes pour que les élèves ne soient pas... Puisque nous avons la chance d'être dans un studio climatisé. Je ne vois pas au nom de quoi les élèves ne seraient pas dans des classes climatisées. Moi, mon problème, c'est que je n'arrive jamais à avoir les bonnes stats. Et là, je vais saluer Laurent Tessier, le remarquable Laurent Tessier. Comment ça va, Laurent ? Je suis en pleine forme. C'était remarquable, une nouvelle fois, votre chronique ce matin. Combien, est-ce que vous pouvez répondre à cette question simple ? Combien y a-t-il eu en 2025 de journées à Paris au-dessus de 30 degrés ? Voilà une question simple. Vous allez dire moins de 10. Est-ce qu'il y en a eu 5 ? Est-ce qu'il y en a eu 10 ? Est-ce qu'il y en a eu 15 ? Et combien il y en a ? Parce que je vois des chiffres qui partent dans tous les sens. Donc, il y a sur les chiffres, comment dire, une forme de, des mensonges parfois qui sont dits. Olivier Guénec. Et moi, je trouve que tout le monde ne vit pas les vagues de chaleur de la même manière. C'est-à-dire que nous, on a de la chance, on est dans un studio climatisé. Quand vous allez rentrer chez vous, il va faire frais, etc. Mais pourquoi chez moi il fait frais ? Plein de gens autour de moi où c'est Parce qu'il y a des gens qui font de l'air toute la journée. Pourquoi chez moi il ferait plus frais qu'ailleurs ? Vous avez dit hier. Non, c'est que mon appart est plein nord, mais c'est pas qu'il est isolé d'ailleurs, il est très mal isolé, mais c'est plein nord, c'est différent. Mais il n'est pas du tout. J'imagine que vous ne suffoquez pas chez vous, ça va. Tout va bien. Mais cette nuit, dans ma chambre, il y avait sans doute entre 27, 28, 29. C'est un peu chaud, j'imagine. Vous me rejoignez si tout le monde ne vit pas la chaleur de la même manière, que ce soit au travail, chez eux. Donc nous, c'est effectivement, il y a aussi des... Et qu'est-ce que vous voulez dire ? Que je vous trouve un petit peu dur sur ce sujet. Mais dur, ça veut dire quoi ? En fait, pour vous, c'est pas un sujet. La chaleur, il fait chaud, c'est comme ça, on accepte. Si, c'est un sujet, mais bien sûr que c'est un sujet, mais d'abord... Vous dites aux gens, il fait chaud, on se tait 5 jours, et puis hop, ça passe. C'est un peu ce que vous dites. Mais un petit peu. C'est pas. Mais je pense, je relativise quand même. On n'est pas. Il y a des choses plus graves. Parce que nous, on a de la chance. Notre condition de travail, elle est quand même très agréable. Nos appartements aussi. Je peux dire quelque chose ? Je vais être d'accord avec toi, Olivier. Tout le monde ne vit pas la chaleur de la même manière. Tu as aussi des bandes de délinquants qui vont dégommer des bornes à incendie pour envoyer des geysers d'eau qui doivent normalement servir aux pompiers, qui font reculer des voitures de police qu'ils prennent pour cible, qui se jettent dans le canal Saint-Martin et quand des voitures passent, ils arrosent ceux qui conduisent, les conducteurs. Ça s'est passé aussi dans une ville comme La Courneuve. Donc effectivement, tout le monde ne vit pas la chaleur de la même manière. Il y a maintenant un nouveau lien. Délinquance canicule qu'on ne connaissait pas et qu'on a découvert grâce à cet épisode de show. Écoutez, on va marquer une première pause et moi je vous propose jusqu'à 18h et je le dis à notre ami Fabrice Lafitte qui était là. Fabrice, minable hier soir. J'ai regardé le match mais c'était en dessous de tout. C'est un des pires matchs. Nice a très mal joué. Mais même Saint-Etienne aussi était en dessous. Non mais il n'y a pas eu un tir cadré. Ah si, Saint-Etienne on l'a cadré. Non, 0 tir cadré des deux côtés. Vous n'avez pas regardé le match, vous étiez dans le jardin en train de vous arroser. Non, vous arroser. Mais c'est vrai que c'était pas Mais c'est vrai que les deux équipes étaient intimidées, personne n'osait s'avancer, on est d'accord. Aucun tir cadré des deux équipes. Mais du coup, rien n'est perdu pour les deux. De ce fait. Oui, c'est une façon de voir les choses. Bon, je voudrais, est-ce que je peux programmer quelque chose ? Est-ce que je peux demander une spéciale chanson show, si j'ose dire ? Et j'ai envie, par exemple, de commencer par Tomber la chemise. D'accord. Vous vous souvenez de ça ? Tomber la chemise, tomber là, tomber. On va faire la chemise. On l'a jamais fait en plus. Ça. Comment ? Non mais on l'a jamais fait. Tomber la chemise. On l'a jamais diffusé. Vous n'intervenez que pour. Il n'est que fiel. Vous n'êtes que fiel. Vous n'êtes que fiel. C'est fou. Et le fiel, c'est pas ce qu'on met sur ses tartines le matin. Exactement les mêmes blagues que l'année dernière, que la saison d'avant, que la saison encore d'avant. C'est fou ce que vous avez changé. Oui, c'est ça, bien sûr. C'est marrant. Je vous retourne le compliment. Je n'ai pas changé. Tu n'as pas changé. Et ensuite, tomber la
chemise tombée là. Alors ça, c'est la première chanson. Allez, Gérard. Non mais Gérard, c'est Gérard Magic Carrero. Il t'a dézingué Marine Tondelier. Gérard Carrero. Il vit très bien la canicule, Gérard. Ah oui, Gérard vit très bien la canicule. Gérard qui était quand même un observateur politique tout en nuances. Il t'a pris Marine Tondelier, il l'a découpé en deux. Sans la tronçonneuse. Ça, j'ai été un peu surpris. Sans la tronçonneuse, il a J'ai dit. presque eu envie de défendre Marine Tondelier après ses propos. À la station de référence du parc Montsouris, il y a eu 22 journées avec une température maximale supérieure ou égale à 30 degrés en 2025. 22 journées. C'est un niveau élevé pour Paris et ça place 2025 autour du 11e rang des années les plus chaudes pour ce critère à Paris-Montsouris. Mais 11e, c'est-à-dire que l'année dernière n'était pas la plus chaude, puisqu'il y a eu 22 journées. Alors, après, chacun peut tirer les conclusions qu'il veut. Est-ce qu'il faut changer complètement une ville pour 22 journées au-dessus de 30 degrés? Est-ce qu'il faut faire des améliorations? Est-ce qu'il faut déclencher, pourquoi pas, des investissements majeurs? C'est une question de société et chacun a le droit de réfléchir ou de penser comme il le souhaite. Je pense que si, Pascal, il faut déclencher des mesures pour les personnes les plus vulnérables, Bien les sûr. personnes âgées, les enfants dans les classes, mais c'est etc. évident. Les Mais est-ce qu'il faut par exemple tout climatiser? Oui. Je pense que c'est un investissement qui est nécessaire J'ai pour le les prix, personnes pour, les plus Nice. vulnérables. Et comme disait Gauthier tout à l'heure vis-à-vis d'Éric Ciotti, voilà ce qu'il a pris comme mesure. Nice, c'est une ville plus chaude Moi, il me semble que Paris. Bah oui, mais quand il fait, à Paris par exemple, il fait plus de 35 degrés Non, mais- au soleil, c'est assez insupportable pour les personnes âgées qui habitent sous les toits, les enfants en bas âge qui vont à la crèche, à l'école, etc. J'entends bien, j'entends ce que vous dites. Il y a 22 journées à Paris au-dessus de 30 degrés. Nous sommes d'accord. Oui. Dont un certain nombre, Sur j'imagine, pendant les vacances. C'est ce Oui. que j'allais dire. Oui, Il m'a après, c'est vrai. coupé l'herbe sous le pied, comme on dit. Il voulait me montrer qu'il allait aussi vite que moi. Intellectuellement. C'est l'objectif de ma vie, vous savez, depuis toutes ces années. Il l'a fait. Donc, il y a aussi sur ces 22 journées, juillet, août, forcément, des journées où les enfants ne sont pas à l'école, par Oui. définition. Bien sûr. Donc, on peut climatiser des classes, pourquoi pas? Tout à fait. Mais on va climatiser peut-être des classes pour aller une dizaine de journées au-dessus de 30 degrés. Alors moi, je pose la question, chacun après réfléchit comme il le souhaite. Est-ce que c'est une priorité ou est-ce qu'il faut mieux mettre cet argent ailleurs? Si on a C'est de tout. plus en plus de jours avec des fortes chaleurs Mais plus tard, ça peut devenir Oui, très c'est un compliqué. phénomène qui évolue. Ouais, mais c'est ça, j'entends en fait. tout ça, j'entends Je pense aussi. que le gouvernement se Mais gagne pour j'entends. Mais de toute façon, Tout le monde le dit, non? Ah, Qu'on bah, va si avoir tout- de plus en plus de Mais journées mais- chaudes, mais si tout le très monde- chaudes à mais l'avenir. si tout le monde le dit, ça doit être vrai. Oui, Vous avez raison. Si tout le Non, monde je le ne dit. sens pas très... Oui. Si, mais il n'y a, Ah, pas si, de- mais y a pas d'accord. de souci. Je vous assure, Il moi, pose je- des questions, il a le Il droit n'y a de poser pas des de questions. souci. Il n'y a pas de souci. Alors, le plan clim d'Éric Ciotti, c'est par exemple, c'est 11 millions d'euros. Je sais pas où vous l'emmenez. Mais non, mais je veux pas, je ne veux plus. Je veux dire, parce que c'est des sujets inflammables. Pourquoi Donc, inflammable mais parce que pourquoi c'est Mais des non, sujets vous avez déjà inflammables dit ce que vous pensez en plus sur le sujet, c'est plutôt Bah, clair. Écoutez, manifestement, de toute façon, les températures montent, c'est un fait, c'est factuel, ça ne se discute pas. Voilà. Plus qu'avant. Si elle monte, c'est plus qu'avant, par D'accord, définition. Si elle monte, enfin, plus qu'avant, ça veut rien Et dire. lui, la canicule le met dans un état. Ah oui. Bon, est-ce qu'on peut écouter Marine Tondelier une deuxième fois? La France ne s'est pas préparée. Écoutez-la, Marine Tondelier. Alors, ils nous font coup à chaque vague de chaleur. Je vous rappelle qu'à la dernière, Emmanuel Macron a annoncé solennellement en 2023 qu'il allait rénover 40 000 écoles pour les isoler thermiquement, que ce sera confortable pour nos enfants. La première année, il en a fait 2000. La deuxième année, 2025, il en a fait 65. Ça veut dire qu'à ce rythme-là, nos écoles seront prêtes pour les canicules dans, tenez-vous bien, 3 siècles. Le fonds vert qui servait à adapter un peu la France au changement climatique, son montant a été divisé par 4 en 2 ans. Toutes les économies se font sur le dos de l'écologie et après on s'étonne que quand on arrive en pleine vague de chaleur, eh bien la France ne soit pas préparée. Ouais. Mais on est dans une impréparation comme souvent dans ce pays. Elle était sur France Info, me dit Laurent Tessier. Marine Tondelier, toujours, cette fois, l'idée du congé climatique. Il y avait le congé parental, il y avait les RTT, il y avait les vacances, il y avait les 11 jours fériés. Il va rester quelques jours dans l'année pour travailler.
Deux mesures. En fait, il y a le congé climatique, les 5 jours de congé par an, vraiment en cas de grosses inondations, de catastrophes climatiques où techniquement, vous ne pouvez pas aller travailler. Donc ça, ce sont des congés payés. Enfin, aujourd'hui, ils sont bien payés par quelqu'un, soit par l'employeur, soit par la personne qui pose ses congés, qui voulait passer avec ses enfants en vacances l'été. Et en cas de forte chaleur, on regrette que dans la législation française, il n'y ait pas de seuil de température à partir duquel on estime qu'on ne peut pas exposer des travailleurs. Vous savez, je reviens d'Espagne où il y a eu des morts en fait dans les exploitations agricoles, sur les chantiers du BTP, des morts de chaleur. Et donc suite à ça, la ministre de gauche écologiste qui portait ça depuis longtemps a mis en place ce congé climatique. Et donc ça veut dire que voilà, on protège les travailleurs, qu'on change les horaires de travail, on les laisse pas chacun négocier avec leurs employeurs, parce qu'on sait que les employeurs ne sont pas tous de bonne composition. Mais comment peut-on dire ça ? Les employeurs, c'est pas des esclavagistes. C'est une question de bon sens. J'imagine que quand il y a 35 ou 38 degrés, sur les chantiers, où on travaille plus tôt ou on travaille plus tard, on doit travailler d'ailleurs plus tôt. Je me demande si c'est même pas encadré par la loi. Bien sûr, enfin, comment là encore, c'est un certain nombre de journées par an, et j'imagine que ça se fait. T'as pas besoin d'une loi pour cela. Et je pense qu'il y a déjà une loi. Il y a une loi qui existe depuis l'année dernière, et ils ont l'obligation de fournir des boissons fraîches ou des salles réfrigérées. Oui, ça suffit pas, les boissons fraîches. Et on peut décaler les horaires. On peut décaler les horaires. Travailler quelqu'un en plein cagnard, comme on dit, à 14h s'il y a 39 degrés. Ça se fait pas. Bien évidemment, et d'ailleurs personne ne le fait, ça me paraît évidemment. Alors Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement, après le Conseil des ministres, elle a invité Marine Tondelier à ne pas faire de politique. Il y a un dispositif de veille qui est habituel et qui se met en place chaque année, mais qui est monté en puissance depuis, qui implique notamment les ARS, qui implique les collectivités territoriales, qui implique évidemment les préfectures et l'ensemble des services de l'État, et qui permet d'avoir une vigilance toute particulière. Et je veux dire à Marine Tondelier qu'au fond, la responsabilité de l'État, qui est évidemment importante dans ce genre de situation, et qui nous amène à nous mobiliser, que ce soit le ministre de l'Intérieur et la ministre de la Santé, ne s'oppose pas à la responsabilité individuelle. Bon, elle a plutôt raison, effectivement, pas de politique politicienne. On termine ce chapitre avec Édouard Geffray, le ministre de l'Intérieur, ministre de l'Éducation nationale, qui n'a pas prévu de reporter le bac. D'autant que le bac, c'est déjà cette semaine le bac, ou c'est la semaine prochaine ? Il faut demander à Olivier parce qu'il le passe cette année, je sais. Je sais qu'il le passe. Non, mais... Je te passe son rattrapage. Quand est-ce le bac ? Parce que la semaine prochaine, il ne fait pas chaud. L'épreuve de philosophie, c'est lundi 15 juin. Normalement, c'est la première. Tout le monde a des souvenirs de bac où il faisait particulièrement chaud. Moi, je me souviens. Notamment dans les bacs à sable, c'était terrible. Oui, non, mais bien sûr. Oui, parce que tu le passes généralement l'été. Tu passes généralement le bac en juin. Donc, non, mais de toute façon, oui. Et donc, vous étiez dans une classe. Effectivement, il n'y avait pas la climatisation quand j'ai passé mon bac en 82. Mais il faisait aussi chaud que cette année ? Mais ne me branchez pas là-dessus. Je vous assure. Mais ça, par contre, vous êtes extraordinaire. Mais ne me branchez pas là-dessus, parce que... Mais il a peut-être raison. Peut-être qu'il fait beaucoup plus chaud aujourd'hui qu'avant, non ? À votre époque. Peut-être. Je ne veux pas vous embêter. Mais... C'est ce que disent les scientifiques. Mais à notre époque, j'ai pas vécu au Crétacé, quoi. Je veux dire... Non, mais ça se réchauffe très vite, vous savez. Mais écoutez, je vais demander à Gérard Carreau, est-ce que vous avez le sentiment à Paris d'avoir plus chaud aujourd'hui qu'il y a 50 ans, par exemple ? Il est aux États-Unis. Non, mais sérieusement. Non, franchement, la canicule dont on parle depuis quelques jours, moi j'ai l'impression de l'avoir vécue plusieurs fois. À d'autres c'est pas moments. tout à fait la question de Pascal. Non, mais sans qu'elle soit. Non, j'ai pas l'impression. Autrement dit, j'ai pas l'impression qu'il y ait une espèce de. Je vais te dire là. Oh là, bon. Alors, non, je suis sûr que Gérard va être d'accord. On n'a pas gardé les cochons ensemble. C'est pas durant l'été que j'ai l'impression qu'il fait plus chaud. J'ai l'impression effectivement que les hivers sont plus doux. Voilà. Bien sûr. Ça, les hivers. On avait l'habitude quand un premier pas. Bien sûr. Mais c'est pas le premier pas. Non, mais... Les hivers sont plus doux. C'est-à-dire à Paris, c'est évident. Et on l'explique comment ? On voit plus de neige. Moi, je me souviens de mon enfance. Il y avait très souvent une année avec de la neige. On voit plus de neige. C'est du quoi ? C'est dû à quoi ? C'est le réchauffement climatique. C'est le réchauffement climatique. Mais c'est une forme de réchauffement. Alors, moi, Pascal va peut-être le répéter. C'est dû à quoi, Pascal ? Mais c'est le réchauffement climatique. Mais il n'y a pas de discussion. Mais oui. Après, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est combien ? Est-ce que 27 mai ? Enfin, il y en a plein les réseaux, parce que hier j'ai dit la même chose sur Antenne de CNews. Certains étaient étonnés. Le sujet, c'est est-ce que l'homme est responsable à 100% du réchauffement climatique ? Il y a eu d'autres périodes dans l'histoire où il y a eu des changements de climat.
C'est ça la question. Alors, à partir de combien l'homme est responsable du changement de climat? Les scientifiques disent qu'on l'a en tout cas accéléré. Mais c'est très possible. Dans les années 20-30, aux États-Unis, il y a eu une vague de chaleur qui a inspiré d'ailleurs des gens comme Steinbeck, les raisins de la colère, etc. Les températures... Mais c'était épisodique, non, à cette Exactement, époque. ça a duré 15 ans. Ouais. Vous avez parfaitement raison. Il y a eu une vague de chaleur aux États-Unis entre 1920 et 1940. Elle est arrivée, elle est repartie, on ne sait pas vraiment pourquoi. Et les records de cette période-là n'ont toujours pas été battus. Et ça a inspiré les raisins de la colère, ça a inspiré Steinbeck, etc. Il y a une vague de chaleur absolument... Bon, le climat a souvent bougé. Mais en France, en 1707 et 1708, nous étions sous la fin de Louis XIV. Le vin à Versailles était gelé, on l'amenait dans les plateaux. Qu'est-ce que tu as bu ? Comment vous avez fait ? Je m'en souviens très bien. Bon. Donc écoutez, Édouard Geffray, parce que vous êtes en train de... Ah ben, il est 16h28, dites donc, mais on est très en retard, camarades. Oui, mais c'était pour la bonne cause. Ah, mais c'était important. Puis j'ai une petite chanson pour vous. Le premier pas. Voilà, le premier pas. J'aimerais qu'elle fasse le premier pas. C'est pas une chanson pour la chaleur? Non, mais vous avez fait le premier pas, comme le disait Olivier, c'est pour vous, c'est une dédicace. Ah, vous êtes des fous.